L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Yom Tov Kalfon, bonjour, Boker Tov et Shavua Tov. Boker Tov Daniel, Shavua Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous êtes avec Aryeh Abitbol, le fondateur d'un mouvement qui a pour objectif de placer, en tout cas de mettre en valeur l'ALIA de France et de placer en particulier en perspective des élections municipales qui se dérouleront le 30 octobre 2018, des candidats dans les différentes municipalités, en particulier dans les municipalités des villes où il y a une ALIA forte, où il y a un nombre de Olim de France important, des candidats qui pourront défendre, on va dire, les intérêts de cette ALIA, de faciliter l'intégration des Olim de France. Alors, ce mouvement, il s'appelle Allez-nous, Allez-nous, c'est ça, c'est bien ce que je disais. Allez-nous, voilà, on a compris le jeu de mots. Alors, la première question, bien entendu, pourquoi une telle initiative? Est-ce que vous avez vous-même ressenti avec Aryeh Abitbol et avec les gens qui vous ont rejoint depuis un véritable besoin, un véritable manque à ce niveau-là, au niveau de la représentation de l'ALIA de France dans les instances élues en Israël? Oui, tout à fait. Déjà, je me permets juste de préciser, c'est pas seulement l'ALIA de France, mais déjà plus globalement l'ALIA francophone, puisque nous avons dans notre mouvement évidemment des Belges, des Suisses, des Canadiens, donc l'ALIA francophone de manière plus générale, et même l'ALIA, on pourrait dire même occidentale de manière un peu plus générale. Alors oui, ce besoin, on l'a remarqué, Aryeh et moi qui sommes actifs dans le monde francophone, le monde associatif francophone, et aussi dans notre carrière professionnelle depuis plusieurs années, d'un manque clair de force politique francophone. C'est-à-dire que le monde francophone est connu en Israël, les politiciens nous connaissent, il y a des associations qui font un travail extraordinaire auprès de ces politiques dans les différentes commissions à la Knesset. On se rappelle du lobby francophone, j'ai été un des coordinateurs de ce lobby. Malheureusement, on a besoin d'aller au-delà. C'est-à-dire que cela ne suffit pas. L'action associative ou même le lobbying, comme ça a pu être fait jusqu'à présent, ne suffit pas. Les politiciens comprennent d'abord avant tout la force politique. Seulement si on représente une force politique, on peut avoir une influence sur les décisions qui sont prises, sur la répartition des budgets, sur tout ce qui est fait au quotidien. Après tout, on peut comprendre les politiciens. Ils diront, ils prendront des dangers entre guillemets uniquement si derrière cela il y a une force politique. Ils prendront des initiatives s'ils comprennent qu'ils ont un intérêt politique derrière. Alors c'est peut-être ça la question. C'est peut-être ça la question. Est-ce que vous êtes persuadé que l'ALIA de France, l'ALIA des pays francophones, représente une véritable force politique? Et je vais préciser ma question. On parle beaucoup de l'ALIA des Russes. Lorsque les Russes qui sont arrivés en Israël au début des années 90, qui se sont installés depuis, on parle de plus d'1,5 million de personnes, peut-être même près de 2 millions. C'est aussi, et c'est un point important parce que on parle aussi de 120 000 Olim d'Éthiopie. Ce sont dans les deux cas, on va dire, quasiment une ALIA, enfin, beaucoup plus pour les Éthiopiens que pour les Russes, mais en tout cas une ALIA de détresse. Alors que l'ALIA de France, ce n'est pas une ALIA de détresse, et c'est une ALIA qui, somme toute, reste relativement modeste par rapport aux chiffres que je viens de citer, puisque, on va dire, depuis la création de l'État d'Israël, on est à un peu plus de 100 000, mais ces dernières années, il y en a, effectivement, il y a environ autour de 30 000 Olim qui sont arrivés en Israël ces dernières années. C'est tout de même un potentiel politique moins fort que ces deux autres aliotes. C'est très vrai ce que vous dites, Daniel. C'est pour cela que Et surtout, ce n'est pas une ALIA de détresse par rapport aux ALIA c'est à mon avis un point important. Alors, je suis d'accord qu'au niveau démographique et quantitatif, à l'échelle nationale, à l'heure actuelle, il est encore dur de voir une vraie force politique francophone, même si les statistiques avaient été faites à l'époque, lorsque j'étais actif dans un des partis politiques, considéraient la force politique française à 3 à 4 mandats à la Knesset.
Donc on parle à peu près entre 100 et 150 000 francophones si tout le monde votait d'un seul bloc pour un même parti. C'est ça la question. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'à l'échelle nationale, s'il y avait aujourd'hui un parti francophone qui se présente à la Knesset, il aurait eu peu de chances de passer ce qu'on appelle le seuil d'éligibilité. Ce qui n'est pas le cas à l'échelle locale et municipale, et c'est ça la particularité d'Alenu, c'est d'avoir compris que là où on ne peut pas réussir, en tout cas pour l'instant à l'échelle nationale, on peut oui réussir à l'échelle municipale. Le seuil d'éligibilité dans une ville comme Ranana, c'est 1300 voix. Okay. En 2013, pour faire entrer un conseiller municipal à la mairie de Ranana, il fallait 1300 électeurs. Aujourd'hui, dans la ville de Ranana, il y a bien plus que 1300 votants francophones. Il y a même 3 voire 4 fois plus que 1300 votants francophones, chiffre à l'appui. Donc, lorsque vous êtes dans une ville comme Ranana, qui a connu une très grosse alia francophone ces dernières années, et que vous voyez par exemple, au conseil municipal, il n'y a pas à l'heure actuelle de francophones, c'est le moment de changer les choses déjà à l'échelle de la ville de Ranana. Dans la ville de Natania, c'est pareil. Dans la ville de Natania, on a plusieurs dizaines de milliers de francophones dans cette ville. Et pourtant, à l'heure actuelle, à l'heure que je parle actuellement dans le conseil municipal de Natania, il n'y a pas de francophones. Il y en avait un il y a encore quelques mois, le docteur Chedboul. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun francophone à la municipalité de Natania, qui pourtant, je pense que on n'a pas besoin d'expliquer à nos auditeurs à quel point la présence francophone à Natania est ressentie à tous les niveaux. Et je dis souvent, vous voyez les francophones partout à Natania, sauf à la mairie. Puisque vous parlez de Natania, je vous relance là-dessus. Vous parliez même du docteur Chedboun. Aujourd'hui, on sait officiellement que son fils, qui on va dire aussi un produit de l'Alliance de France, Yoni Chedboun, qui est ancien député, qui est un officier de l'armée israélienne, décoré pour ses hauts faits pendant la guerre du Liban. Yoni Chedboun se présente, lui, comme maire de Jérusalem. De Natania. Cela fait partie des gens que vous pourriez soutenir dans le cadre de cette campagne ? Oui, évidemment. Moi, je connais bien Yoni. J'ai eu la chance de travailler avec lui il y a quelques années lorsqu'il était député et justement lorsqu'il a créé le lobby francophone. On connaît bien Yoni. On lui a fait part, évidemment, du projet. Et le projet, d'ailleurs, a été construit de manière tout à fait discrète depuis plus d'1 an avant même que Yoni déménage à Natania. Et lorsque, évidemment, nous avons appris que Yoni, les ambitions de Yoni à Natania, nous avons évidemment tout de suite lui avons fait part du projet. Évidemment, ça ne pourrait être qu'une bracha pour tous qu'une personne comme Yoni Chedboun soit élue maire de Natania. Mais je veux juste préciser par rapport à Alenu. Alenu, pour l'instant, conduit des listes. On ne conduit pas on n'a pas de candidat en tant que maire. Et c'est fait sur une stratégie que le but du projet et que peu importe quelle sera l'identité du maire, et ça, je ne parle pas que de Natania, dans toutes les villes, le but est qu'il y ait dans le conseil municipal une force politique qui probablement rentrera dans la coalition municipale et qui, par cette force qui existe, parce qu'évidemment, l'ANENU n'est pas là pour aller rentrer dans des guerres, entre guillemets, de chefs entre les différents maires de la ville, entre l'opposition et la coalition. Je peux vous le dire déjà, le but d'ANENU sera de rentrer dans la coalition et d'obtenir des postes, notamment le poste dans toutes les mairies, il y a ce qu'on appelle un département intégration ou une commission de l'intégration, qui malheureusement, et je le dis, encore aujourd'hui en 2018, dans la plupart des villes est tenue par l'Aliyah russe, ce qui est logique du fait de la démographie, etc. Ben oui. Mais je pense que 25 ans après, Baruch Hashem, les Russes sont bien intégrés et peut-être que les besoins de l'Aliyah russe aujourd'hui, j'ai envie de dire, sont moins évidents par rapport à ceux de l'Aliyah francophone, qui sont un peu différents. Lorsqu'on connaît les problèmes et Qualitas s'en occupe au quotidien, les défis de l'Aliyah francophone. Et le but de Alenu est de changer la donne, c'est-à-dire que enfin, déjà au conseil municipal, puisqu'on sait qu'à l'échelle nationale, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais au moins d'avoir au conseil municipal une force politique. Alors c'est pour ça que, évidemment, si Yoni est élu maire, ce serait une grande bracha pour l'Aliyah francophone, et on lui souhaite de tout cœur. Mais le projet Alenu reste, ce qu'on appelle en hébreu Memukad Matara, c'est-à-dire reste fixé sur le principe de faire pour que les gens votent avec 2 ptakim, avec 2 petits papiers le jour de l'élection municipale. Le papier du maire et le papier de la liste. Et il n'y a pas de contradiction. On peut voter pour une liste francophone, quelle qu'elle soit, et on peut voter pour un maire différent. Il n'y a aucune contradiction en ça. Donc sur ça, évidemment, notre projet ne va en
rien en contradiction avec les ambitions de Yoni Chedboun à la mairie de Netanya. Est-ce que l'on peut envisager, parce que il y a, on va dire, des dynamiques qui sont presque incontournables dans ce type d'élection, que vous soyez d'une certaine manière englobé dans une autre formation politique qui vous proposerait de faire une union avec elle et en disant voilà, je vous promets je vous garantis donc par exemple le poste de responsable du département de l'intégration dans la municipalité, mais venez avec nous. On prend par exemple, on peut envisager cela par exemple avec une liste du Likoud, une autre liste peut-être municipale, purement municipale dans telle ou telle municipalité. C'est envisageable pour vous? Vous accepteriez de faire... C'est envisageable, mais ça ne veut pas dire que d'ores et déjà nous allons nous engager dans cela. C'est-à-dire qu'on a encore quelques mois avant les élections et en politique, il faut d'abord montrer sa force avant de faire des alliances. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que à la suite de l'article du Makor-Rishon qui a été publié la semaine dernière, j'ai déjà reçu en fait des coups de fil de têtes de liste de grands partis. Je ne vais pas les citer, mais dans des villes, dans différentes villes, qui nous ont d'ores et déjà proposé des places éligibles dans leur liste. Donc, pour vous dire, ce genre d'alliances, je pense, sont plus que possibles, puisque avant même avoir à peine commencé une campagne, on a déjà des dirigeants politiques qui s'y intéressent. Évidemment, le but d'Allez-nous n'est pas de faire courir une liste pour faire courir une liste ou faire avancer un parti politique. C'est pas le but, il est pratique et pragmatique. C'est-à-dire que le but, il est qu'en fin de compte, au 31 octobre 2018, au lendemain des élections municipales, lorsqu'on regarde les conseils municipaux des grandes villes où il y a une grande population francophone, on puisse avoir une représentation francophone qui corresponde au moins à la part de cette population francophone dans cette ville. Dans des villes, encore une fois, comme Ranana, Ashdod, Netanya, Jérusalem, Tel Aviv, Givat Shmuel, par exemple, toutes ces villes-là où les francophones représentent 5, 10, 15, voire 20% de la population, il n'est pas logique, en tout cas, que dans le conseil municipal, il n'y ait pas de francophones. Et c'est le cas actuellement. Donc on veut changer cette donne. Pour changer la donne, ça peut se faire ou par une liste évidemment indépendante, ou par une alliance avec une grande liste, en tout cas. C'est pas forcément lié d'ailleurs aux partis politiques, c'est plus, je pense, c'est plus lié à la politique municipale, aux grandes forces politiques municipales, qui sont pas forcément toujours en correspondance avec les grandes forces politiques nationales. Donc c'est ça le but d'Allez-nous. Il est clair et on sait que aussi qu'il y a aussi une idée de rassemblement derrière tout ça. D'ailleurs, j'aimerais en parler. Vendredi, on a réuni à Jérusalem le projet Allez-nous les différents candidats potentiels qui ne sont pas justement du projet Allez-nous, qui ont déjà annoncé leurs ambitions, en essayant d'évoquer avec eux pour la ville de Jérusalem aussi d'éviter d'avoir 4, 5 ou 6 listes avec un francophone tête de liste ou des francophones dans la liste et ainsi de perdre l'effet qu'on souhaitait, qui est l'effet de montrer une vraie force politique et pas une force politique divisée. Alors, eh bien, écoutez, vous m'avez, on va dire, pas mal convaincu, puisque, vous savez, ceux qui sont ici depuis longtemps, depuis de nombreuses années, ce n'est pas la première fois qu'ils ont réfléchi à certains projets de ce type et qui ont pesté contre le fait que la LIA de France n'avait jamais été véritablement représentée, certainement pas à la Knesset, on le sait, et encore moins dans les municipalités. Alors, en tout cas, il y a un argument, il y a un case, il y a un programme et ça a l'air tout à fait sérieux. On ne peut que vous souhaiter de réussir dans cette entreprise qui est ambitieuse mais à la fois indispensable et nécessaire pour améliorer la qualité de l'intégration des Olim de France. Merci Yom Tov Kalfon d'avoir été avec nous ce matin. Je suppose qu'on aura l'occasion de se parler régulièrement au cours des prochains mois pour mesurer les progrès et les différents développements qui peuvent intervenir dans le cadre de votre initiative, donc d'Allez-nous. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.